musique, elle est essentielle. Moi, je trouve que c'est des instants magiques. C'est une façon de penser à soi. C'est quelque chose de personnel, encore une fois, et c'est une manière de se faire du bien. Et c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Et la musique est partout. On l'écoute dans nos voitures, elle est dans les commerces lorsqu'on s'y rend. C'est quelque chose de fondamental et d'assez universel, qui a la particularité en plus de nous unir. Toute petite, du coup, vu que j'aimais beaucoup la musique, moi dans ma famille, voilà, j'ai une maman italienne, un papa slovène qui était plutôt dans le chant tyrolien, qui chantait d'ailleurs divinement bien. Et comme beaucoup de personnes, la musique en général, quand on est tout petit, on a tendance à aussi avoir une façon un peu ludique d'approcher la musique. Dans mon cas, c'était compliqué, je voulais tout faire, mais j'ai commencé avec de la clarinette pour suivre sur du saxophone. C'est finalement la guitare qui m'a appelée et j'ai continué à jouer de la guitare du coup. Alors je m'exprime énormément par différents procédés. Tout d'abord avec le dessin, puisque c'est là où j'ai commencé, j'avais intégré une école, donc j'ai continué en ce sens. Après, la curiosité a fait que j'ai déployé, je dirais, les différentes techniques en partant du dessin. C'est simplement, ça passe à travers une énergie positive, contagieuse. Après l'étape du dessin, du coup, je suis partie sur l'aquarelle, l'acrylique, des choses plus complexes ou pas. Je pratique aussi l'impression 3D, que j'aime beaucoup, avec de la peinture figurine. J'ai aussi fait beaucoup de tissage. J'ai utilisé la technique de la paracorde, donc c'est de la corde de parachutiste. J'ai fait pas mal de choses comme ça, qui m'ont permis d'explorer beaucoup d'horizons différents, jusqu'à la musique, que ce soit à l'écoute ou en pratique. Alors beaucoup de fierté, j'étais très contente. Je me sentais peut-être pas tout à fait à la hauteur. Je suis plutôt discrète, en général. On m'a répété plusieurs fois « Mais Laura, fais-le !» Quand j'ai montré les premières ébauches et qu'on m'a dit « Mais c'est génial ce que t'as fait, fonce, t'as vraiment toutes tes chances !» Là, j'ai plus hésité une seule seconde et j'ai été très contente de participer. Moi, j'ai fourni un visuel, j'ai eu la chance de remporter ce super concours interne. Mais bon, il faut pas oublier aussi derrière tous les petits lutins qui ont travaillé dur aussi pour arriver jusqu'au produit fini. C'était un peu Noël, finalement. Voilà, j'ai reçu les paquets. Je crois que la première chose que je me suis dit, c'est « Waouh, ça rend bien, ça rend super bien ». C'est comme s'ils avaient toujours... ils étaient au bon endroit, leur place était là. Quand on exprime quelque chose à travers un art, et peu importe lequel, on met fatalement un peu de soi dedans. On le voit d'ailleurs sur le visuel Shiver, beaucoup de ma personnalité à l'intérieur. Donc c'est une façon aussi de se livrer. Et alors les personnes qui ont pu savoir ou non que ça avait été réalisé par moi, c'est vraiment quelque chose de très touchant. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est encore une fois un petit peu ce sentiment de transmission. C'est comme si j'avais bouclé quelque chose, mais pour amener une autre boucle, comme un tissage, voilà. Du coup, j'ai un peu refilé une boucle à quelqu'un qui, elle, à son tour, va boucler des choses par la suite pour véhiculer tout ça et l'enchaîner. Et voilà, ça va se propager comme ça. Et oui, j'ai participé à Shiver 2026, donc voilà. J'aimerais laisser la place aussi à d'autres, hein, évidemment. Travailler chez Cultura, c'est quelque chose qui aide, qui est très inspirant. À l'âge de 15 ans, j'ai fait mon tout premier stage en entreprise chez Cultura. Et c'était mon enseigne préférée. C'est vrai qu'avec tous les produits proposés ce serait difficile en fait d'y échapper. On a accès en fait à des produits qu'on ne trouverait pas ailleurs. Donc pour moi, c'était quelque chose d'évident. On a autant d'échanges en interne, des personnes très créatives dans l'envers du décor. Et on a aussi le contact avec nos clients qui, eux, sont aussi passionnés et adorent partager leur travail avec nous. De partager nos coups de cœur, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui fait aussi qu'on est des conseillers de vente avant d'être des vendeurs. Après 12 ans d'expérience sur mon magasin à Terreville, j'ai toujours cette soif et cette curiosité pour entretenir cette flamme. Donc Cultura, merci de proposer tous ces produits et de nous en faire profiter également à nous les employés. Cultura, la culture avec un grand A.